bienvenue. Le jour où j'écrivais mon petit discours pour la classe d'aujourd'hui, c'est aussi le jour où j'ai reçu le courriel d'un client, l'un des courriels les plus déstabilisants de ces derniers mois, je pense. Et je me suis dit que ça constituerait le parfait exemple pour ce que je voulais illustrer aujourd'hui, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, à savoir comment reprendre le contrôle. J'ai un secret pour toi. Pour reprendre le contrôle, dans tous les pans de la vie, il faut d'abord laisser aller tout ce que tu ne peux pas contrôler. Oui, ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc pour reprendre l'exemple de mon client avec son courriel, tu vois, c'était le genre de courriel méchant et déstabilisant, le genre de courriel que tu prends forcément personnel. Et d'abord, j'en ai parlé pour évacuer la pression. Et puis j'ai fini par me souvenir de ce petit pitch que j'écrivais pour toi aujourd'hui. Et je me suis dit que pour une fois, ce serait peut-être pas mal de suivre mes propres conseils. Donc j'ai fini par me dire, tu pourras jamais ramener ce type à la raison. Tu pourras jamais contrôler ce qu'il pense, ce qu'il écrit, même s'il décide de le crier sur tous les toits. En revanche, tu peux parfaitement contrôler tes réactions à ces attaques. Et tes réactions tout court. Comme c'est plus facile à dire qu'à faire, j'utilise aussi quelques outils évidemment. Le premier, c'est que j'ai fait une sieste sur ma pause lunch. J'avais vraiment besoin de repartir cette journée du bon pied, de trouver une nouvelle énergie beaucoup plus positive. Et puis surtout, j'ai fait une bonne séance de yoga. Le genre de séance où tu reprends confiance en toi, qui fait du bien, où tu respires. Et d'un coup, le dude, il avait complètement disparu de mon esprit et de mes émotions. C'est un exemple de la vie quotidienne un peu banale, mais en fait, c'est comme ça pour tout, tous les jours. Tu contrôles jamais la situation. Tu peux donner l'illusion avec des techniques de communication, de négociation, peut-être même grâce à la data, mais en fait, tu contrôles rien. Tout ce que tu contrôles, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Tes réactions, tes émotions. Et souvent, c'est bien plus difficile de lâcher prise sur une situation. Par exemple, le gars, j'avais vraiment envie de l'envoyer bouler, clairement. Ça a été plus difficile de prendre sur moi et de me dire c'est toi qui décides comment tu réagis, plutôt que de réagir différemment. Et pourtant, c'est ça la clé. Si tu veux avoir la paix et le contrôle de ta vie, de tes émotions, de ton organisme, il faut d'abord lâcher prise sur tout ce qui représente le bruit autour de toi. On va se retrouver tous allongés sur le dos, sur le tapis. N'hésite pas à garder ta sangle, ta ceinture, ton foulard, pas trop loin. Tu peux fermer les yeux, peut-être prendre une grande inspiration en allongeant les bras au-dessus de la tête. Étirer le corps et ouvre la bouche et expire. Un des outils que j'utilise le plus pour reprendre le contrôle de mon système nerveux, c'est la respiration. Donc je t'invite ici à me suivre, à respirer doucement par le nez. Les yeux fermés si c'est confortable. On va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler le ventre. Inspire encore. Garde l'inspiration pour 3, 2, 1. Ouvre la bouche et expire. Prends une grande inspiration par le nez, gonfle les poumons, la poitrine, éloigne les côtes. Garde l'inspiration pour 3, 2, 1. Ouvre la bouche, expire.
Inspire, gonfle le ventre, gonfle les poumons. Prends le plus d'air possible. Garde l'inspiration pour 3, 2, 1. Ouvre la bouche, expire complètement tout l'air du corps. Retrouve une respiration normale à ton rythme. Si possible par le nez. Tu peux garder les yeux fermés ou ouvrir les yeux comme tu préfères. On va ramener le genou droit vers la poitrine et s'assurer que la jambe gauche est bien ancrée dans le sol, donc bien active. Tu peux retrousser les orteils du pied gauche vers toi. À chaque inspiration, gonfle le ventre comme si tu voulais que la cuisse droite touche ton ventre. Et à chaque expiration, rapproche le genou droit un tout petit peu plus de la poitrine. Même si tu rapproches le genou de quelques millimètres à chaque expiration, ça vient intensifier l'étirement dans la hanche gauche, peut-être même jusqu'à la cuisse. Ici, on va prendre notre sangle et on va venir placer environ le milieu de la sangle à la naissance des orteils, donc sur la partie un peu moelleuse du pied. On va retrousser les orteils du pied droit vers nous et allonger la jambe droite vers le plafond. Ici, tu peux attraper la sangle par les deux bouts pour éviter d'avoir à tirer sur les bras ou sur quelques muscles que ce soit pour cet étirement de l'arrière de la jambe droite. Tu peux garder le genou légèrement fléchi ou même très fléchi, aucun problème. En revanche, il faut toujours penser à pousser le pied dans la sangle et à continuer de faire pression vers le bas avec les mains pour intensifier l'étirement. Les épaules sont relâchées, elles sont bien ancrées dans le tapis. Les orteils des deux pieds sont retroussés vers toi. À chaque inspiration, peut-être que tu peux allonger cette jambe droite un tout petit peu plus. Et quand les tensions commencent à se faire sentir, essaye de laisser aller. Essaye de respirer là où ça tire. Continue de pousser le pied droit dans la sangle. Maintenant, on va venir attraper la sangle avec la main gauche, donc les deux bords de la sangle avec la main gauche. Tu peux laisser, on va amener la main droite à l'intérieur dans le creux de la hanche droite pour s'assurer juste que la hanche ne bouge pas. Et on va essayer d'amener le pied gauche dans l'axe, le pied droit dans l'axe de l'épaule gauche. Donc tu continues de pousser le pied vers le plafond, mais tu l'amènes aussi tout doucement vers la gauche, tout en gardant le bassin stable. Les hanches ne bougent pas. Donc ça peut être un mouvement, un tout petit mouvement, mais tu devrais sentir l'étirement qui se déplace sur le côté de la jambe droite. Continue de respirer. Continue de pousser le pied dans la sangle. Essaye de ramener le pied un tout petit peu plus vers l'épaule gauche ou vers le haut du tapis, même si c'est subtil. Inspire, ramène le pied vers le centre, la jambe est toujours tendue. Cette fois-ci, on attrape la sangle avec la main droite. On vient déposer la main gauche sur la hanche gauche et on va essayer d'amener le pied droit vers le haut et vers la droite. Donc, sans ouvrir complètement la jambe, encore une fois, on veut que les hanches ne bougent pas et on veut continuer de faire pression avec le pied dans la sangle.
mais subtilement, doucement, on essaye d'amener le pied un peu plus vers le haut et vers la droite. Continue de pousser le pied dans la sangle. Je sais pas pour toi, mais moi ça tremble ici. C'est que ça doit faire du bien. Inspire, ramène le pied vers le centre. Tu peux déposer la sangle pas trop loin. On va ramener les deux genoux vers la poitrine et on va venir déposer la cheville droite par-dessus le genou gauche. Donc on fait comme une figure 4 avec la jambe. Et ici, tu peux utiliser ta main droite pour pousser le genou droit vers l'avant et ta main gauche pour ramener le pied droit vers toi. Évidemment, tu devrais sentir un étirement dans le fessier droit. Si tu veux, tu peux aussi entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche, si c'est plus confortable, mais assure-toi de garder les épaules détendues. La nuque est détendue, le regard est détendu. On va juste étirer le fessier ici. Ça, c'est le meilleur étirement du monde pour les personnes qui ont mal dans le bas du dos. Souvent, c'est à cause de l'atrophie des muscles des fessiers, dû à la posture assise toute la journée. Et on va doucement relâcher les jambes, rallonger les jambes sur le tapis. Peut-être prendre une inspiration, étirer le corps. Avant de ramener le genou gauche vers la poitrine, cette fois-ci, à l'expiration. On n'oublie pas de retrousser les orteils du pied droit vers soi. On engage la jambe droite. À chaque inspiration, on gonfle le ventre. Chaque expiration, on ramène le genou vers soi un petit peu plus. Ici, on va retrouver notre sangle. Passer la sangle derrière le pied gauche cette fois-ci, au niveau de la base des orteils environ. Puis allonger la jambe gauche vers le ciel. Tu peux garder le genou gauche légèrement fléchi. Oublie pas de fléchir les orteils des deux pieds vers toi pour engager les deux jambes. Les épaules et les hanches sont détendues, bien ancrées dans le sol. Inspire, pousse le pied dans la sangle. Continue de pousser le pied, d'essayer d'allonger la jambe gauche de quelques millimètres à chaque respiration. Puis on va attraper la sangle, les deux bords de la sangle avec la main droite, venir placer la main gauche dans le creux de la hanche gauche. Et ensuite essayer d'amener ce pied gauche dans l'axe, on va dire, de l'épaule droite. Donc vers la droite et vers le haut, sans que les hanches ne bougent. On va venir étirer l'arrière, le côté de la jambe ici jusqu'au fessier. On ne veut pas que ça devienne un twist. Continue de respirer. Ramène le pied en position neutre, attrape la sangle avec la main gauche, viens déposer la main droite sur la hanche droite et on amène le pied gauche vers le haut et vers la gauche tout doucement. On devrait sentir l'étirement derrière la jambe qui s'intensifie et surtout ici on vient étirer
de façon très efficace la hanche droite, même si on ne le ressent pas forcément. Ça se peut que ça tremble. Inspire. Expire. Inspire, ramène le pied en position neutre, ramène les deux genoux vers la poitrine. Et cette fois-ci, on vient déposer la cheville gauche par-dessus le genou droit. Avec la main gauche, tu peux pousser le genou gauche vers l'avant. Avec la main droite, tu peux tirer le pied gauche vers toi pour intensifier l'étirement du fessier. Si c'est plus confortable, tu peux simplement entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Plus tu rapproches le genou droit vers toi et plus ça intensifie l'étirement du fessier gauche. Inspire, relâche. Ramène les genoux vers la poitrine. Tu peux placer les mains derrière les genoux. Et on va balancer d'avant en arrière. On se donner un peu d'élan. Puis croiser les jambes, déposer les mains au sol. Amener les pieds à l'arrière du tapis pour venir en chien tête baissée. N'hésite pas à pédaler les jambes. Elles devraient être beaucoup plus élastiques aujourd'hui, après tous les étirements qu'on vient de faire. Relâche la nuque, la tête, le regard. Pousse dans les mains pour allonger le dos. Éloigne les épaules des oreilles. Continue de respirer par le nez à ton rythme. Inspire, regarde vers l'avant, marche les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis ici. Et on va attraper les coudes opposés, balancer le haut du corps de gauche à droite. Encore un étirement de l'arrière des jambes malgré tout. Des muscles qui sont atrophiés par la position assise, donc ça se peut que ça tire. On ramène un peu d'élasticité. Dépose les mains au sol, déroule le dos une vertèbre à la fois pour te redresser, venir debout à ton rythme. Tu peux rouler les épaules vers l'arrière. Amener les mains en prière au cœur, ferme les yeux ici. Je t'invite à définir ton intention pour cette pratique, ou pour ta journée, ou pour toute la semaine, ou toute la vie. Tu peux peut-être te donner le défi de laisser aller un peu plus de choses aujourd'hui. Et tu verras petit à petit que tu vas vraiment reprendre le contrôle. Ouvre les yeux, inspire, amène les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, plonge vers l'avant, main au sol. Inspire, le dos est long, couronne de la tête vers l'avant. Expire, main au sol, amène le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche en planche. Inspire en planche, expire, dépose les genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse vers l'avant, ouvre le cœur, évite de pousser dans les mains ici. Expire, cette fois-ci, pousse dans les mains, fessiers au talon. Et on allonge les jambes, chien tête baissée. Inspire, regarde vers l'avant, marche les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Le dos est long. Expire, plonge vers le sol. Inspire, main en prière au-dessus de la tête, étire le corps. Expire, main au cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge vers le tapis. Inspire, le dos est long.
Expire, main au sol, pied gauche vers l'arrière, puis pied droit vers l'arrière en planche. Inspire en planche, expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse vers l'avant, ouvre le cœur, expire, fessier au talon, chien tête baissée. Prends une grande inspiration par le nez. Inspire encore. Ouvre la bouche, expire. Pour la prochaine série de pauses, on va faire les guerriers. La série de guerriers, dans la pratique du yoga, vient de la mythologie hindoue, avec le guerrier Birabhadras, qui a été créé par les dieux dans un but de vengeance. J'aime beaucoup ces postures parce que c'est des postures vraiment puissantes, de force, où tout le corps est engagé. Ça raconte une histoire, c'est vraiment, je trouve, très puissant. On va commencer avec notre guerrier 1. On va ouvrir les orteils du pied droit vers la droite. Donc notre pied droit est à peu près dans un angle de 45 degrés, on va dire. Tout le pied est bien ancré au sol. Deuxième étape, on va venir amener le pied gauche derrière le poignet gauche. On peut garder le genou gauche légèrement fléchi ou allonger la jambe. En tout cas, on va se redresser, amener les mains sur les hanches. Et dans cette posture, la difficulté, c'est qu'on veut s'assurer que les hanches soient face à l'avant. Donc pour ça, c'est possible que tu aies besoin de réajuster les pieds, de les écarter un petit peu plus, de rapprocher le pied gauche vers toi. C'est possible. Mais en tout cas, on veut s'assurer que le bassin soit face à l'avant avant de replier le genou gauche. Et là, tu devrais saisir toute la difficulté de la pose. Pousse bien dans les deux pieds ici. Les deux jambes sont très engagées, les fessiers sont engagés, abdominaux engagés. On évite de creuser le bas du dos ici. Lorsque tes fondations sont solides, amène les mains vers le ciel. Guerrier 1. Ici, notre guerrier sort de terre. Dans toute sa puissance de guerrier. C'est pour ça qu'on s'assure d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Les bras sont bien actifs, les 10 doigts pointent vers le ciel. C'est comme une renaissance. Et on continue de respirer. Inspire. Expire, on va ouvrir les hanches vers la droite, amener le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, le pied gauche pointe vers l'avant, le genou gauche pointe vers l'avant également pour notre guerrier 2. N'hésite pas à réajuster l'écartement des pieds ici. Et pareil, quand tes fondations sont bien solides, tu peux allonger les bras parallèles au sol. Ici, notre guerrier Birabhadras, il identifie sa cible. Il cherche la personne qui va probablement dévorer. C'est un peu un démon aussi, notre guerrier, mais j'aime mieux la version du soldat qui lutte pour une cause plutôt que celle du démon qui vient dévorer des gens. Peu importe ce qui t'inspire le plus. On est dans une posture de force. Les jambes et les bras sont très actifs. Le regard sûr, le regard est porté au-dessus de la main gauche. Abdominaux engagés toujours. Les épaules sont loin des oreilles. Rapproche les omoplates l'une de l'autre. N'hésite pas à prendre des petites pauses au besoin, allonger la jambe gauche. Continue de respirer. Le guerrier 3, c'est une posture d'équilibre. Birabhadras a identifié sa cible et il attaque.
Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va rapprocher le pied droit un tout petit peu plus vers le centre du tapis. Et dans un seul élan, on va essayer de venir en équilibre sur la jambe gauche avant d'amener la jambe droite parallèle au sol. Les bras le long du corps, on fonce ici, on vole vers notre cible. Le regard est porté vers un point qui ne bouge pas, vers le sol. Si tu veux te lancer un défi supplémentaire ici, tu peux allonger les bras vers l'avant, le long des oreilles. Pousse le talon droit vers l'arrière, pousse dans le pied gauche. Les fessiers sont engagés, les abdominaux aussi. Essaye de garder le buste bien long. N'hésite pas à fléchir le genou gauche légèrement au besoin. Inspire. Expire. Inspire. Expire, ramène doucement les bras le long du corps, le pied droit à côté du pied gauche. Tu viens de compléter ta première série de guerriers. Mais j'en ai pas fini avec les postures de force. On va ouvrir le pied gauche vers l'arrière du tapis. Donc si les pieds sont vraiment ouverts plus larges que les hanches et les orteils pointent vers l'extérieur. Les mains aux hanches, le bassin est bien stable. Inspire. Expire, plie les genoux ici. On descend les fessiers un peu plus bas. Tu n'es pas obligé de descendre trop bas, ça dépend à quel point ça tire sur les cuisses. C'est pas la posture la plus facile, mais c'est une des postures les plus puissantes. Tu peux garder les mains sur les genoux, les mains aux hanches, ou bien les bras ouverts en cactus de chaque côté. C'est la posture de la déesse. Elle est vraiment puissante aussi, cette posture. Elle a aussi son histoire. Et je continue de parler pour essayer de faire passer le temps. Je sais que c'est difficile. Parfois, c'est important de se dépasser juste un tout petit peu pour voir que le corps est capable, pour voir qu'on est capable. Reprendre confiance. Continue de respirer. Pose dans les deux pieds. Inspire, allonge les jambes, relâche complètement. Tu peux ramener les pieds face à l'avant du tapis. Les mains en prière au cœur. Prends quelques respirations ici. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, main au sol. Inspire, le dos est long. Expire, main au sol. Et ici, si tu le souhaites, tu peux soit amener un pied puis l'autre vers l'arrière pour venir en planche, ou bien tu peux essayer de sauter vers l'arrière du tapis. On a fait il n'y a pas longtemps le saut vers l'avant. Ça marche aussi vers l'arrière et c'est un peu le même principe. On essaye de prendre un peu d'élan, pousser dans les mains et d'amener le bassin le plus haut possible pour le momentum. Peu importe où tu es, inspire, ouvre le cœur. Expire, fessier vers l'arrière, chien tête baissée. C'est important aussi d'essayer de nouvelles choses, d'avoir du fun. Dans le yoga, il y a certaines postures qui sont vraiment loin d'être gracieuses, mais tellement drôles. J'aime beaucoup m'amuser à découvrir ces nouvelles choses-là. À prendre du plaisir, à avoir du fun, c'est aussi une façon de relativiser. Ça peut être un outil que tu utilises plus tard. On va faire notre série de guerriers de l'autre côté. Ouvre le pied gauche vers la gauche.
dans un angle d'environ 45 degrés, on va dire. Amène le pied droit derrière le poignet droit. Ici, on va d'abord se redresser, main aux hanches. Tu peux garder la jambe droite allongée pour l'instant. S'assurer que les hanches pointent face à l'avant. Donc, n'hésite pas à revoir l'ajustement des pieds avant de replier le genou droit. Une fois que les bases sont bien solides, inspire, amène les bras vers le ciel. Guerrier 1. On pousse dans les deux pieds ici. Ce serait facile de mettre du poids seulement vers l'avant ou seulement vers l'arrière, mais on essaye d'équilibrer le poids du corps. Les bras sont très actifs, les 10 doigts pointent vers le ciel. Le regard vers l'avant. Et on respire. Inspire. Expire, ouvre les hanches vers la gauche. Cette fois-ci, on amène le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Le pied droit pointe vers l'avant. Le genou droit pointe vers l'avant. Les hanches sont bien face à la gauche. Et lorsqu'on est bien stable, on peut allonger les bras parallèles au sol. Avec la même énergie que dans la première version, on est toujours en guerrier. On continue de pousser dans les deux pieds. Les bras sont très actifs. Abdominaux engagés. On n'oublie rien dans cette posture, tous les muscles du corps travaillent. Les épaules sont loin des oreilles. Continue de respirer. Ici, tu peux rapprocher le pied gauche un petit peu plus vers le centre du tapis. Et dans un seul élan, venir en équilibre sur la jambe droite, les bras le long du corps. Le corps et la jambe gauche sont parallèles au sol. Les bras sont toujours très actifs. On pousse dans ce pied droit. Si tu veux te lancer un défi supplémentaire, tu peux allonger les bras vers l'avant. C'est peut-être plus facile pour l'équilibre, mais ça sollicite un peu plus les abdominaux. Les deux versions sont bénéfiques, quoi qu'il arrive. Ça peut être marrant d'essayer autre chose, de voir jusqu'où le corps peut aller. Respire. Si tu perds l'équilibre, reviens. D'où l'importance de respirer. Inspire. Expire, ramène doucement le pied gauche à côté du pied droit. Les deux fessiers devraient vraiment chauffer ici. C'est un peu le but. Et on ouvre une deuxième fois le pied gauche vers l'arrière. Les pieds sont bien plus larges que les hanches. Les orteils pointent vers l'extérieur. Deuxième version de la déesse. Inspire. Expire, plie les genoux. Descends les fessiers. Garde un dos bien long. Le regard vers l'avant. Tu peux amener les bras en cactus de chaque côté. N'hésite pas à rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour ouvrir l'avant de la poitrine. Petit défi supplémentaire. Est-ce que tu veux essayer de venir sur les orteils? Ça va faire travailler un peu plus les jambes, comme si on en avait besoin. Ouh. Respire. Inspire. Expire, relâche.
Rallonge les jambes. Secoue les jambes, secoue les bras. Bravo. N'hésite pas à refaire la série à n'importe quel moment si tu manques un peu de confiance en toi. Ça devrait te donner un petit boost. Ici, on va venir en squat, donc tu peux ouvrir les pieds un petit peu plus larges que les hanches, pas aussi larges qu'en DS, mais on garde les pieds qui pointent vers l'extérieur et on va doucement descendre en squat. Les mains en prière devant la poitrine. Tu peux pousser les coudes dans les genoux. Tu peux même venir t'asseoir sur un bloc si tu le souhaites. Les bénéfices de la posture sont les mêmes, sauf que c'est plus facile à tenir ici. Tu peux t'asseoir sur une petite table, repose-pied, quelque chose comme ça. Ici, on va venir déposer la main droite à peu près devant le pied droit, en essayant de garder un dos bien long toujours. Et on va ouvrir le bras gauche vers la gauche et vers le ciel. On essaye de faire une grande ligne droite avec les bras. Le regard peut être porté vers la main gauche. On pousse le coude droit dans le genou droit pour garder les hanches bien ouvertes. Inspire. Expire. Inspire, allonge le dos. Expire, ramène les mains en prière au cœur. Inspire. Expire. N'hésite pas à réajuster la posture au besoin avant de déposer la main gauche à peu près devant le pied gauche. Inspire et ouvre la main droite vers la droite et vers le ciel. Encore une fois, on essaye de faire une longue ligne avec les bras. Essaye de garder les hanches bien ouvertes. Pousse le coude gauche dans le genou gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire, amène les mains en prière devant la poitrine. Ici, on va simplement venir s'asseoir au milieu du tapis. Les jambes allongées au sol. On essaye de venir s'asseoir sur la pointe des fessiers. On peut peut-être même sentir les petits bouts d'os sous les fessiers. L'idée, c'est de garder un dos bien long. Donc on va être sûr d'être assis correctement avant de ramener les jambes ensemble, puis d'engager les jambes. Donc les orteils sont retroussés vers toi. N'hésite pas à avoir ta petite sangle pas trop loin ici. On va venir faire une flexion avant. À l'inspiration, amène les bras vers le ciel. Étire le haut du corps. Expire, essaye de plonger vers l'avant le buste vers les jambes tout en gardant un dos long. Quand tu es au maximum, tu peux redéposer les mains au sol. Et je te donne une alternative si tu le souhaites, c'est de placer la sangle derrière les pieds à la base des orteils. À ce moment-là, tu peux te redresser un peu plus. Et à chaque expiration, tirer sur la sangle pour ramener la poitrine vers les jambes, tout en gardant un dos bien long. Quelle que soit la variation que tu as choisie, à chaque inspiration, n'hésite pas à rallonger le dos, remonter de quelques millimètres. Et c'est à l'expiration que tu gagnes en flexibilité, en flexion avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette posture demande énormément de lâcher prise. C'est pour ça que j'ai choisi pour la séquence.
Les étirements, ça se passe aussi beaucoup dans la tête. Nos muscles sont faits pour être étirés, pour travailler. Le reste, ça se passe beaucoup dans le cerveau. Ton meilleur ami ici pour lâcher prise, c'est la respiration. Inspire, remonte un tout petit peu, allonge le dos. Expire, essaye de descendre au maximum que tu peux. Inspire, on remonte les bras vers le ciel. Et on ramène les mains sur le tapis. Plie le genou gauche. Amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Première étape. Ensuite, on amène la main droite derrière le sacrum, donc à plat sur le tapis. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, amène le coude gauche à l'intérieur du genou gauche et twist vers la droite. Comme si on voulait amener le regard par-dessus l'épaule droite. Donc ici, tu peux pousser le coude et le genou gauche ensemble pour donner un peu plus de force dans ce twist. À chaque inspiration, allonge le dos. À chaque expiration, aspire le nombril vers l'intérieur pour engager les abdominaux et pouvoir tourner un tout petit peu plus vers la droite. Inspire. Expire, reviens au centre. Rallonge les deux jambes. Assure-toi de garder un dos bien long. Avant de plier le genou droit, amène le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Main gauche derrière le dos à plat au sol. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, le coude droit à l'extérieur du genou droit. Et on twist vers la gauche cette fois-ci. Inspire, allonge. Expire, rentre le nombril vers l'intérieur. Inspire. Expire, relâche. Rallonge les jambes. Ici, on va venir se déposer complètement au sol. Pourquoi pas faire travailler les abdominaux un petit peu. Plie les genoux, allonge les bras et viens dérouler le dos une vertèbre à la fois à ton rythme sur le tapis. En douceur. N'hésite pas à faire une dernière posture dont tu ressentirais le besoin. Par exemple, amener les pieds vers le ciel pour une inversion. Sinon, je t'invite simplement à fermer les yeux, t'allonger de la façon la plus confortable qui soit pour la méditation finale, Shavasana.
Prends une grande inspiration par le nez, gonfle le ventre, gonfle les poumons. Ouvre la bouche et expire complètement. Commence à bouger les mains, les pieds, les chevilles, poignets. Ramène les genoux vers la poitrine. Dépose les genoux d'un côté pour venir te redresser en posture assise. Tu peux garder les yeux fermés. Merci beaucoup de ta présence. J'espère que tu as eu du fun et que tu vas passer une bonne journée. Namasté.